la rencontre. Un beau jour, alors que Satsuki était à l'école et que M. Kusakabe travaillait à son bureau, Mei se retrouva toute seule à jouer dans le jardin. En furetant çà et là, elle aperçut quelque chose sur le sol. « J'ai trouvé un gland !» entonna-t-elle, satisfaite. Puis, un peu plus loin, elle remarqua un autre gland, puis encore un, et un autre encore, comme un chemin tracé en pointillés. Mei, intriguée, se mit à le suivre en ramassant les fruits un à un. C'est alors qu'elle vit apparaître 2 pointes blanches qui dépassaient des touffes d'herbes hautes et qui se dirigeaient droit sur elle. Une étrange créature passa devant Mei en dodelinant et sans même la remarquer. « Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda Mei, éberluée. D'un pas décidé, la fillette entreprit de suivre le mignon monstre blanc aux grandes oreilles et aux yeux tout ronds. Quand celui-ci s'aperçut enfin qu'il était suivi, apeuré, il accéléra le pas. Faisait ses 2 minuscules pattes qui maintenant cavalaient. « Attends-moi !» lui cria Mei. Mais le coquin s'était déjà glissé sous la maison. Mei s'accroupit devant le trou et scruta attentivement l'intérieur. Pendant ce temps, en catimini, derrière l'enfant, quelque chose partait discrètement. « Je vous ai vu !» Cette fois, il y avait 2 créatures qui détalèrent dardard dans un fourré pour échapper à l'enfant qui n'avait pas manqué de les repérer. Le buisson dans lequel s'étaient enfoncées les étranges bêtes formait un tunnel. Mei perdit son chapeau de paille juste à l'entrée du passage ombragé. Sans se soucier ni de sa coiffe ni de sa jolie robe, elle les pourchassa ventre à terre dans la longue galerie. Escaladant ensuite un enchevêtrement de pierres et de racines, elle talonnait les replètes créatures. Tout à coup, ces dernières se volatilisèrent au pied d'un très gros arbre. À la base du tronc géant, il y avait un trou tout noir. Un gland y tomba. Mei tenta de le ramasser, mais son pied dérapa sur le bois moussu et elle dégringola dans la brèche. Ah ! La fillette effrayée glissa le long d'une racine lisse en forme de toboggan. Elle se retrouva au sol dans un bien mystérieux endroit. Ce devait être le cœur d'une souche éventrée. Un rayon lumineux pénétrait dans la cavité où, curieusement, fleurs et plantes verdoyantes arboraient. Une chose attira l'attention de Mei. Au fond de la grotte, nichée dans une immense alcôve de verdure, une créature démesurée dormait profondément. Elle était le modèle géant des 2 petites bêtes précédemment pourchassées. Le colosse ressemblait à un ours, ou peut-être à un gros blaireau, ou encore à une énorme chouette. Les yeux écarquillés, la petite fille osa s'approcher de l'animal fabuleux. Elle l'interpella avec aplomb. « Dis, qui t'es, toi ?» La bête ventrue souleva alors lentement ses lourdes paupières affaissées. Mei lui chatouilla gentiment le bout du nez pour la tirer de sa torpeur. La créature ouvrit alors une gueule béante et poussa une sorte de puissant grognement. Trou, trou, trou. Sa bouche était un véritable gouffre. La force du souffle qui s'en dégageait faillit faire basculer la petite fille, solidement cramponnée sur l'énorme ventre rebondi. « Youhou ! Je suis emportée !» hurla Mei, euphorique. Puis, ouvrant à son tour grand la bouche, elle hurla « Wouah !»« Trou, trou, trou !» surenchérit la créature. « Totoro ! Totoro, c'est ça, tu t'appelles Totoro !» Mei se leva sur la monotoneuse fourrure de son nouvel ami et babilla gaiement. « Totoro, t'es un vrai gros Totoro !» La fillette sombra ensuite dans un profond sommeil, et le géant tout doux fit de même.
Lorsqu'elle rentra de l'école, Satsuki, la grande sœur de Mei, fut surprise de ne pas trouver sa petite sœur. Inquiète, elle partit à sa recherche et découvrit le chapeau abandonné devant un fourré. Elle appela aussitôt son père. « Papa, par ici! J'ai trouvé le chapeau de Mei !» Satsuki s'accroupit et jeta un œil à la base de l'épais buisson. Il y avait une ouverture dans laquelle elle se faufila. Les branches des arbustes formaient un tunnel dont la voûte s'élevait au fur et à mesure que Satsuki s'y enfonçait. La jeune fille finit par atteindre un endroit plus dégagé. Mei se trouvait là, inerte, allongée à même le sol. Sa grande sœur se précipita vers elle. « Mei! Mei !» Cette dernière ouvrit les yeux et elle se redressa, encore tout engourdie. Elle inspecta les alentours avant de bredouiller. « Mais où est passé Totoro ?»« Totoro ?» Monsieur Kusakabe rejoignit alors ses filles. En gesticulant, Mei se lança aussitôt dans le récit de sa fantastique escapade. « J'ai vu des Totoro! D'abord, j'en ai vu un tout rikiki, puis un moyen, et ensuite un carrément énorme qui avait une bouche grande comme ça. Venez, ils sont par là !» Mei s'engouffra dans le sentier sous la frondaison. Satsuki et son père lui emboîtèrent le pas à grandes enjambées. Tous trois atteignirent enfin le bout du tunnel. Quand, l'un après l'autre, ils s'extirpèrent du fourré, ils se retrouvèrent au beau milieu de leur propre jardin. « Hein ?» Mei en resta pantoise. Les deux autres s'esclaffèrent devant la mine déconfite de la fillette. Prête à éclater en sanglots, elle lâcha « Je les ai vus, je ne suis pas une menteuse !» Monsieur Kusakabe plongea son regard dans les yeux brouillés de larmes de sa petite fille et la réconforta d'une voix douce. « Je te crois. Ce que tu as rencontré, ce sont certainement les gardiens de la forêt de Tsukamori. Tu as une chance inouïe, mais tu dois accepter que peut-être tu ne les reverras jamais. J'ai une idée. Si nous allions immédiatement les remercier d'avoir pris soin de toi aujourd'hui. » La tribu gravit avec enthousiasme les marches de l'escalier escarpé qui menait au majestueux camphrier dominant la colline. « Il est là! C'est l'arbre de tout à l'heure !» Mei se rua au pied de l'arbre et le scruta attentivement pour retrouver le trou dans lequel elle était tombée plus tôt. Cependant, il n'y avait plus le moindre interstice entre les racines et pas la moindre trace de Totoro. « Comme je te le disais, il est probable que tu ne revois plus les gardiens de la forêt, » dit le père de Mei en levant les yeux vers la cime du camphrier. Il ajouta « C'est un arbre magnifique. Il doit être très vieux et veille sûrement depuis des générations sur les habitants des alentours. Rendons-lui hommage maintenant. » Tous trois s'alignèrent face à l'immense tronc et le saluèrent avec respect. Monsieur Kusakabe accompagna ce rituel d'une petite phrase de remerciement au maître des lieux. « Merci, beau camphrier, d'avoir protégé notre petite Mei aujourd'hui, et accordez-nous encore dans le futur toute votre bienveillance. » La nuit venue, avant d'aller se coucher, Satsuki écrivit une lettre à sa mère. « Maman chérie, il s'est passé une chose extraordinaire aujourd'hui. Mei a rencontré Totoro. J'aimerais tellement le voir moi aussi. » Au dehors, une chouette ululait de nouveau.